Bonjour, bienvenue sur BTP Informatique. Vous le savez, l'information géographique prend de plus en plus d'importance dans le BTP. Pour en parler, j'accueille le président de la FIGEO, Dominique Caillot. Bonjour. Alors Dominique Caillot, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quelle idée la FIGEO a été créée il y a 25 ans maintenant? Oui, 25 ans, c'était l'époque des pionniers de l'information géographique. On ne savait pas trop encore exactement quel était son avenir, ni même d'ailleurs comment ça fonctionnait entre l'information, la géographie. Est-ce que c'était de l'informatique? Est-ce que c'était de la cartographie? Et donc la FIGEO a eu ce rôle de promotion des systèmes d'information géographique, d'abord sous un angle très institutionnel avec les grandes structures de l'État et les grandes entreprises publiques. À l'heure actuelle, qui adhère à la FIGEO? Aujourd'hui, 25 ans après, la FIGEO est devenue le lieu de rencontre de tous les partenaires de l'information géographique. On s'est organisé désormais avec 3 pôles qui sont un pôle lié à la formation recherche. Les métiers et nouvelles technologies doivent créer leur propre pôle de formation et de métier. C'en est un. Le pôle des professionnels de la géomatique, que ce soit les éditeurs de logiciels ou les consultants, les professionnels, et puis tout le pôle des usages, qui évidemment est celui qui regroupe les collectivités locales, mais aussi tout ce qui est privé et public. Et puis le dernier pôle qui est relié aux entreprises, mais qui est important, c'est la vocation internationale de la FIGEO, où on regroupe et on soutient toutes les entreprises qui exportent des produits géomatiques. D'accord. Alors, quelle est l'activité exactement de la FIGEO? Est-ce que vous participez, vous organisez des rencontres, vous participez aux grands événements de la géomatique? Alors, on est à la fois organisateur, lieu de rencontre. On a effectivement, chaque pôle a des manifestations qui sont liées à ses préoccupations, à sa propre formation, ses propres informations. Et on a dans chacun des pôles un rôle de lobbying pour faire évoluer les réglementations, c'est important. Une vocation de lieu de rencontre entre les différents partenaires, soit dans un même pôle, soit en transversal. Et d'être présent sur une veille technique aussi, sur ce qui sera demain, ce que seront demain les applications géomatiques. Vous avez un rythme particulier là-dessus ou... Non, chaque pôle vit un peu en fonction de ses préoccupations. Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple, sur les usages, il y a un gros travail qui est relié sur les réseaux, puisque la France adore les normes et la réglementation. Et là, il se prépare une réglementation très, très précise sur la connaissance des réseaux. FIGEO a mis en place ce groupe d'intérêt pour essayer d'éviter que la norme soit trop absurde ou trop compliquée à financer. Alors, pour votre 25e anniversaire, la FIGEO s'offre un nouveau site internet tout neuf. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver dessus? Finalement, c'est le lieu de vie de la FIGEO. À la fois, chaque partenaire et chaque pôle, il y a son expression. C'est à la fois un lieu d'échange, un lieu quelquefois aussi de débat, quelquefois de débat assez vif. Ouais. Mais c'est ça, c'est fait pour être le lieu géométrique de tout ce qui s'y passe. Il y a un accès qui est réservé aux membres? Alors, il y a quelques accès, puisqu'on est sous forme associative et on a aussi des problèmes budgétaires. Donc, on a j'allais dire, le cœur de nos travaux est un peu réservé aux gens qui ont cotisé à l'association, mais la cotisation est modeste. Ouais. Et par contre, il y a toute une partie grand public pour essayer de valoriser et de vulgariser ce qui se passe dans la géomatique. Et je crois qu'il y a un aspect régional, en fait, sur des données régionales qui sont mises en avant. Alors, dans l'approche nationale qui est celle de la FIGEO, puisque notre rôle, c'est justement de fédérer au niveau national, on s'est rendu compte que les dimensions régionales étaient très importantes et que c'était au départ des régions qu'il fallait faire remonter l'information. Donc on a tout un système d'animation régionale qui maintenant associe à la fois les régions en tant que structure de collectivité territoriale et aussi tous les partenaires de la région. Ça fonctionne très bien. D'accord, très bien. Alors Dominique Caillot, une question très très large peut-être, mais comment se porte la géomatique en France à l'heure actuelle? On n'a plus le problème des pionniers du départ. C'est aujourd'hui foisonnant, florissant. C'est même quelquefois un peu le problème, c'est que c'est tellement foisonnant que ça pourrait manquer un peu de cohérence.
Donc ça se porte bien. Oui, ça se porte bien. Alors, les collectivités locales ont-elles un rôle moteur dans la géomatique? Je rappelle qu'en fait, vous êtes député de Vendée et vous avez été notamment à l'initiative de la mise en place d'un SIG pour les communes de votre département. Voilà, mon expérience de maire m'avait montré que la gestion du territoire, on avait beaucoup de retard avec les plans papier et que les systèmes d'information géographique étaient l'outil nécessaire pour la gestion communale. Et donc, je l'ai mis en place sur un territoire parce qu'il a aussi, il me paraissait utile de ne pas avoir des échantillonnages territoriaux, mais bien des territoires cohérents. Et c'est avec cette démarche-là qu'on est arrivé à Paris au RGE, dont je sais qu'il a un certain intérêt pour tout le monde. D'accord. Ce guide-là de bonnes pratiques que l'on voit à l'heure actuelle, c'est destiné justement à ces collectivités? Oui, parce que nouvelles technologies, nouvelles approches, nouveaux cahiers des charges, on s'est rendu compte que les collectivités étaient très mal préparées à faire des appels d'offres sur tout ce qui était les marchés de la géomatique. Et donc on les guide un peu dans leur recherche. D'accord. Justement, à propos du RGE, vous avez beaucoup milité pour l'utilisation du RGE. Que vous inspire en fait ce sujet d'actualité, 1er janvier de cette année, cette mise à disposition, libre disposition du RGE pour les collectivités? Ouais, j'allais dire enfin. Enfin, puisque le combat du RGE, c'est quand même l'idée de base qu'il faut donner un référentiel à tous les partenaires pour qu'on puisse l'enrichir chacun et que ça devienne intéressant pour tout le monde. En France, la culture très verticale de l'État faisait que le RGE, sur un modèle économique qui était celui de l'IGN, était à la fois payant et subventionné, et ça posait beaucoup de difficultés. Là, on a enfin un peu libéré l'IGN de ce carcan pour que les collectivités puissent avoir les référentiels. C'est encore pas total. Le combat n'est pas terminé encore, mais on va dans le bon sens. Il y a toujours en fait cette limite. On en discutait notamment dernièrement sur Imagina avec l'IGN notamment, qui cherchait des nouveaux revenus peut-être parce qu'elle a un manque à gagner avec cela. Il y a toujours une problématique entre les collectivités sur l'utilisation qu'elles peuvent faire en fait de ce RGE. Est-ce qu'elles le revendent ou pas? Où est la limite? Ouais, on est un peu sur une culture très française de l'information. L'information, c'est le lieu du pouvoir, donc on la partage pas. Ou alors c'est vraiment dans des conditions très compliquées ou très financées. Le modèle anglo-saxon, qui est le modèle des nouvelles technologies, consiste à dire l'information, c'est une source d'enrichissement pour tout le monde. Donc quand on a la chance de l'avoir, il faut la diffuser et il faut l'enrichir. Donc c'est vers ça qu'on tend et qu'il faut faire. Alors, vous êtes sur BTP Informatique, et sur BTP Informatique, beaucoup évoquent le rapprochement entre SIG et BTP. Vous en pensez quoi, vous? Que du bien. Je trouve que l'information géographique, elle est d'abord partie, j'allais dire, sur une gestion du territoire très territoire, très sol, avec les gestionnaires de réseau et les collectivités. Aujourd'hui, le Grenelle de l'environnement, les évolutions, la bataille climatique, les économies d'énergie font que le bâtiment est devenu une enveloppe géomatique. Et qu'après avoir eu la parcelle cadastrale vecteur, on va avoir le bâtiment vecteur. Je trouve ça très bien. Et qu'on conçoive les bâtiments comme les avions chez Dassault, avec des simulations sur l'ensemble des contraintes et des normes, ça n'enlève pas la création et ça rend sans doute un peu plus efficace la construction. Et le fait de mettre à disposition des collectivités, par exemple, des modèles entiers de bâtiments riches et intelligents, ça peut avoir son sens? Alors, je crois qu'il y a deux volets dans l'approche avec les collectivités. Il y a d'abord la qualité de la gestion du parc immobilier qui est extraordinairement important. Et les collectivités ont aujourd'hui un problème technique de gestion de leurs bâtiments existants, de leur adaptation. On parlera d'accessibilité, de basse consommation, etc. Donc il y a des modèles là qui sont nécessaires pour le faire. Et puis dans la prospective, quand dans les évolutions des villes et dans l'urbanisme et le développement de l'urbanisme, la projection en 3D et les simulations des bâtiments, l'ergonomie des bâtiments, le lien, l'adéquation entre le projet de l'architecte et les services
c'est quelque chose qui me paraît tout à fait stratégique pour l'avenir. Et vous évoquiez là, en préparation en fait, de cet entretien une nouvelle application du SIG qui va être sur le fait de géoréférencer l'ensemble des réseaux. C'est utile, c'est important. Oui, je pense aussi qu'on est aussi en France. Donc, on a quelquefois une réaction de l'émotionnel vers la norme et la réglementation. Un peu latine. Bon, il y a eu des explosions de canalisation de gaz. Donc, c'est vrai que c'est pas très. Il faut qu'on améliore les choses. Mais on est parti sur l'idée qu'il fallait maintenant référencer toutes les canalisations enterrées. En France, c'est des millions de kilomètres, et on ne sait pas toujours exactement où ça a été fait il y a 20 ans, 30 ans, ou quelquefois bien avant. Et on met une norme qui doit être très stricte en disant j'ai besoin d'avoir le réseau à 8 cm quand je le mets dans un périmètre de 40 cm. C'est dans l'absolu, on fait le Concorde, mais c'est pas franchement de ça qu'on a besoin pour l'instant. Puis en plus, on n'a pas les moyens de le financer. Donc il va falloir sans doute revenir à des préoccupations plus localisées sur des conduites vraiment dangereuses. Bon, le gaz est certainement une des conduites qu'il faut absolument identifier. Les canalisations électriques importantes aussi. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins stratégiques, et commencer au moins par celle-là. Alors, on a pu, grâce à Figeo en l'occurrence, créer ce groupe d'intérêt qui a suspendu un décret, entre guillemets, absurde parce qu'inapplicable. Et on a un moratoire de 2 ans qui aujourd'hui nous permet, avec les grands faiseurs de réseau, de travailler d'une manière utile à une application qui soit raisonnable. Oui. Voilà. C'est un peu ça le rôle de la Figeo. C'est de faire ces groupes d'intérêt à un moment donné sur un thème ou sur un autre, et mettre ensemble les gens qui sont concernés par le travail en question. Dominique Caillot, je vous laisse terminer peut-être parce que justement un thème sera abordé lors de votre prochain rendez-vous, les 9 et 10 juin. Que se passe-t-il exactement à Clermont-Ferrand, je crois? Clermont-Ferrand, c'est les dynamiques régionales, c'est le moment privilégié où toutes les collectivités régionales et tous les partenaires se retrouvent. Ça a pris maintenant une certaine importance. Et on va faire le point cette année, en particulier de la mise en place de la directive Inspire et des échanges de données entre les collectivités, du géoportail national d'IGN jusqu'au géoportail local ou régional ou géoportail thématique selon les cas. On se rend compte que là, les informations existent. Il faut maintenant qu'on les diffuse, qu'on les rende accessibles, et ce sera aussi notre travail. Très bien. Merci Dominique Caillot de votre visite sur ce plateau. Et merci de votre attention et à bientôt sur BTP Informatique. Au revoir.